l'amortissement d'une immobilisation. Alors, l'amortissement consiste pour une immobilisation à étaler son coût sur la durée d'utilisation. Euh, le terme amortissement revient aussi lorsqu'on parle d'un emprunt. Euh, Comme pour l'amortissement d'immobilisation, l'amortissement veut dire étaler, sauf que pour l'emprunt, il s'agit d'étaler le remboursement. Donc il faut être prudent lorsqu'on voit le terme pour savoir s'il s'agit d'amortissement d'une immobilisation ou d'amortissement d'un emprunt. Alors, l'amortissement d'une immobilisation se fait à la fin de chaque année. L'objectif, c'est tout simplement de présenter un bilan qui donne une image de la situation de l'entreprise, une image fidèle, et un compte de résultat qui tient compte de tous les appauvrissements de l'entreprise, les charges étant des appauvrissements. Alors, dans le cas du bilan, quand on a enregistré l'acquisition d'une immobilisation, on retrouve la somme qui a été enregistrée dans la colonne brute. Et cette somme reste dans cette colonne-là tant que nous avons l'immobilisation, tant qu'elle n'est pas sortie de notre patrimoine. Donc, à la fin de la première année, lorsqu'elle a été utilisée, il est clair qu'elle ne vaut plus le coût auquel elle a été achetée, mais la colonne brute ne changeant pas, donc c'est la colonne du milieu, amortissement, où on trouvera ce qu'elle aura perdu comme valeur. À la fin de la première année, ça sera une somme, à la fin de la deuxième année, ce sera une somme plus importante, et ainsi de suite. Et donc, la colonne nette nous donne la valeur comptable qui correspond à la réalité comptable à la date où le bilan a été fait. Bien. Maintenant, pour calculer justement ces amortissements. Lorsqu'on achète une immobilisation, on doit pouvoir étaler sa valeur sur la durée d'utilisation en fonction du critère en fonction duquel elle perd de la valeur, on la consomme. Alors, dans le cas le plus simple, c'est en fonction du nombre de jours d'utilisation. C'est ce qu'on a dans le deuxième tableau, l'amortissement linéaire. Lorsqu'on a une immobilisation qui va avoir une durée de vie, comme c'est le cas ici, de 4 ans, si elle a été mise en service le 1er novembre, on va l'utiliser donc pendant 4 ans, jour pour jour, à partir du 1er novembre. Ce qui veut dire que la première année, on va l'utiliser pendant 2 mois, 60 jours, donc du 1er novembre à la fin décembre. Puis les années suivantes, on N plus 1, N plus 2, N plus 3, ça sera une année entière. Et puis la dernière année, pour faire le complément, pour arriver à 4 ans jour pour jour, donc ça sera pendant 10 mois. Donc pour une année entière, comme l'année prochaine, donc 2016, on aura un amortissement qui correspond à un quart, donc 25%, c'est 500. L'année suivante aussi, l'année d'après aussi, donc puisque c'est des années complètes. Par contre, la première année, on va l'utiliser uniquement pendant 2 mois. Pendant 60 jours, si on veut raisonner en nombre de jours. Ça ne peut pas être un amortissement de 500 euros. Ça va être un amortissement, les 500 euros, ça correspond à 12 mois. Donc, je vais multiplier les 500 par 2 mois et je divise par 12, ça me donne 83,33. Et la dernière année, on va l'utiliser 10 mois, c'est-à-dire ce qui manquait pour faire 500 ici. Donc, c'est 417,67. Alors, l'amortissement cumulé, à la fin de la première année, en tout et pour tout, elle a 83,33 d'amortissement. La base de calcul, c'était les 2000 euros auxquels on a acquis l'immobilisation. Donc, sa valeur comptable à la fin de la première année, puisqu'on aura amorti de 83,33, ça sera 1917,67, c'est-à-dire la différence entre le montant d'acquisition et l'amortissement cumulé. À la fin de la deuxième année, le cumul des amortissements, c'est les 83 de la première année plus les 500 de la deuxième année. Troisième année, c'est les 583 des 2 premières années plus les 500, et ainsi de suite. Et donc, la valeur nette comptable, c'est à chaque fois 2000 moins le cumul des amortissements. Et à la dernière année, le cumul des amortissements, c'est 2000. Ça veut dire qu'on aura totalement amorti l'immobilisation. Elle vaudra donc 0. Ce qui veut dire que dans le bilan de cette année-là, à la fin de l'année, en supposant qu'on n'achète pas d'autres ordinateurs, on aura dans la même ligne 2000 en brut au niveau du bilan, 2000 en amortissement et 0 en valeur nette comptable, donc la troisième colonne de l'actif. Maintenant, l'amortissement non linéaire. L'amortissement non linéaire, c'est lorsque l'utilisation de l'entreprise, par l'entreprise de l'immobilisation, entraîne une perte de valeur, une consommation
des avantages que nous procure cette entreprise en fonction d'un autre critère. Ça peut être par exemple pour un camion, le nombre de kilomètres parcourus. Supposons qu'un camion peut faire en 5 ans 300 000 kilomètres. Ça veut dire qu'on va étaler sa valeur sur 5 ans en fonction du nombre de kilomètres parcourus, en sachant que le total c'est 300 000. Ça peut être pour un photocopieur un nombre de photocopies à réaliser qui peut être déterminé en fonction du photocopieur. Et donc, selon ce qu'on va avoir comme photocopie par année, le montant d'amortissement va changer. C'est pour ça qu'ici, dans ce cas-là, on nous a donné les unités d'œuvre, c'est-à-dire le critère en fonction duquel on va répartir. On nous a dit que la première année, il y aura une production de 2500 pièces, la deuxième 10 000, 9500, 12 000 et 6 000. Ce qui veut dire qu'en tout et pour tout, notre machine va nous permettre de fabriquer 40 000 pièces ou de traiter 40 000 pièces. Alors la base de calcul, c'est toujours la même chose, c'est le coût d'acquisition, c'est 10 000. L'amortissement par contre de la première année, les 10 000, ça correspond à 40 000 pièces. Or, la première année, on n'a que 2500. Donc, 10 000 divisé par 40 000, ça me donne l'amortissement pour une pièce, et je multiplie par 2500. Pour l'année suivante, je vais multiplier la même chose par 10 000, par 9500, et ainsi de suite. Ce qui me fait un amortissement qui tient compte du nombre d'unités d'œuvre par rapport au total. L'amortissement cumulé, c'est exactement la même méthode que pour le linéaire. Donc, c'est 625 la première année, c'est la somme de 625 et de 2500, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit totalement amorti. La valeur nette comptable, toujours la même chose, c'est 10 000 moins le cumul, donc ça diminue jusqu'à ce que ça soit égal à 0. Donc là, c'est pour l'aspect calcul. La difficulté, elle est pour l'amortissement linéaire de tenir compte du total des unités d'œuvre. Ça veut dire que la valeur d'acquisition doit pouvoir s'étaler sur l'ensemble des pièces, sur l'ensemble des unités d'œuvre. Donc, à chaque fois, c'est la base fois le nombre d'unités d'œuvre de l'année divisé par le nombre total d'unités d'œuvre. Pour l'amortissement linéaire, c'est tenir compte pour la première annuité et pour la dernière du nombre de jours d'utilisation pendant la première année à partir de la date de mise en service et non pas de la date d'acquisition. Alors, le nombre d'années d'utilisation dépend bien sûr du bien, du pan, de l'utilisation de l'entreprise donc on ne peut pas définir au hasard le nombre d'années. Maintenant, au niveau de la comptabilisation. L'objectif de la comptabilisation, c'est qu'à la fin, on puisse présenter un bilan qui donne une image fidèle de la situation de l'entreprise et un compte de résultat. Alors, le bilan, si on ne fait rien, si on ne fait pas d'écriture comptable, on aura toujours 10 000 dans le brut et 10 000 dans le net, ce qui serait faux. On a utilisé quand même ce matériel. Et pour l'ordinateur, 2000 et 2000, ce qui serait faux. Donc, il faudrait qu'on se retrouve ici avec ce qu'on a consommé de ces immobilisations. Ça veut dire que, comme on est dans la partie actif immobilisé, on va utiliser un compte de la classe 2. En sachant que le brut, c'est les comptes de la classe 2 qu'on avait déjà enregistrés, on les a ici, le 215 et 2183, et ce sont des sommes qui vont rester ici tant qu'on a l'immobilisation en question. Donc, il faudrait que j'ai un compte qui vienne en soustraction de ça. Justement, les comptes d'amortissement, ce sont des comptes de la classe 2 avec le même numéro de compte en insérant un 8 en deuxième position. Et en même temps, ces sommes-là, ça correspond à un appauvrissement. C'est pour ça que dans les charges de l'entreprise, dans les charges d'exploitation, alors là on a un compte de résultat, donc les produits à exploitation financière exceptionnelle, les charges pareil, mais dans les charges d'exploitation, on a les dotations aux amortissements, ça correspond donc aux amortissements de l'année, de l'exercice comptable en cours. Alors qu'ici, dans le bilan, c'est le cumul. D'une année sur l'autre, ces sommes-là, les amortissements de chaque année vont venir se rajouter à ceux qui sont là. Par exemple, pour l'ordinateur, à la fin de n, on a 83,33. À la fin de n plus 1, on aura les 83,33 de cette année, plus les 500 de l'année suivante. Ce qui veut dire qu'on aura 583 pour pouvoir avoir la valeur nette à la fin de l'année suivante. Alors que côté brut, ça ne bouge pas, sauf si on achète un nouveau matériel, sauf si on vend ces matériels-là. Donc ici, je vais avoir un compte de la classe 6 pour le total des amortissements, et j'aurai pour chaque matériel, j'aurai l'amortissement correspondant. Et c'est la combinaison de ces deux comptes-là, donc à chaque compte et celui de son amortissement, qui me permet de présenter un actif
qui donne une image fidèle de la situation de l'entreprise. Maintenant, la vidéo numéro 3 concernera le financement des immobilisations.